Et salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de la roue nord. On va apporter quelques modifs. Et pour commencer, comme je vous l'avais déjà montré, ça c'est un carrosserie de roulage en groupe. Là, j'ai fait la découpe. Ça devrait donner un truc super sympa. Là, avec le petit aileron qui viendra derrière ici, ça va être doré gris. Inconvénient sur la carreau d'ester plastique là, j'ai beau chercher, j'ai pas trouvé de sticker pour les vitres. On va falloir que je les fasse moi-même. Ça va prendre un certain temps pour protéger, et puis moi j'aimerais les faire en noir les vitres. Ça sera doré sur la majorité de la voiture et avec des parties grises. Gris gunmetal avec des paillettes, ça va être sympa. Et enfin, on finira avec quelques stickers pour la déco. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je suis allé sur le site Donuts Racing pour comparer avec les pneus GRP que j'ai. Donc chez GRP, là j'ai plusieurs types de gommes. J'ai du S3, j'avais roulé S3, S2, du S1 aussi. Sur la piste, là vous l'avez vu au Val d'Argent, la tenue de route excellente, vraiment vraiment top. L'usure, franchement, ça va parce que on n'a pas fait des runs très longs, mais la gomme s'use. Je pensais que ça s'userait plus vite que ça pour être honnête. Et donc là du coup je vais pouvoir comparer avec les PMT là. Donc j'ai pris une paire de hard, donc là c'est parce que dans le sud évidemment avec les grosses chaleurs, si je roule un peu dans l'après-midi, voilà, le hard ça sera bien. J'ai du médium, une paire de médium et une paire de soft. Ouais, c'est ça. Donc comme ça je vais pouvoir mixer. En général on met la gomme la plus tendre à l'arrière et la plus dure devant, en général. Et j'ai également pris deux couronnes. D'origine elle est en 44 dents en plastique. Là j'ai pris une 46 et une 48. Pourquoi? Vous l'avez vu, pour avoir une vitesse, une bonne vitesse de passage, en 18-44, en 4S, on avait 67 je crois, 66 km/h. C'est pas une grosse vitesse. Donc sur les petits circuits encore ça peut aller. Sur parking, c'était limite, mais ça passait. Par contre, quand je vais aller rouler à bas haut, ça va être trop peu parce qu'il y a une grande ligne droite. Il y a quand même des courbes assez rapides. Du coup, pour pas trop m'ennuyer, j'ai décidé de passer sur un pion de 21. En 4S, l'autonomie a fondu, j'ai roulé 7 à 8 minutes. Et en 6S, c'était pire, là c'est les moteurs qui chauffaient. J'ai eu un premier moteur donc en quick run 2000 kV qui a chauffé au bout de 4 minutes je crois. Je suis passé sur le surpass Hobby Rocket en 1850 kV avec le même pignon. Pareil, j'ai fait un run de 30 secondes de plus quoi. Donc c'était trop. Du coup j'ai rajouté déjà un double ventilo dessus. Donc là j'ai juste fixé dessus mais il n'est pas encore branché. Donc là c'est un truc que j'ai pris sur AliExpress, une douzaine d'euros je crois, avec deux petits ventilos en 30 mm. Et puis la cage de refroidissement. Ça sera déjà mieux. Mais ça suffit pas. Du coup je vais mettre une couronne plus grande. Donc plus grande couronne, moins de vitesse. Du coup, par contre il y aura moins d'efforts. Une petite couronne avec un gros pignon, vous aurez beaucoup d'efforts sur la transmission, donc de la chauffe. Donc du coup je vais augmenter la taille de la couronne. Et du coup le pignon je vais le laisser à la même taille. On va la rester en 21 pour voir. Je vais d'abord essayer la couronne de 46. Ce qui est bien là, c'est que c'est facile à démonter. Ça se fait en moins de 10 minutes, c'est fait. Je vais mettre d'abord la couronne en 46, voir l'autonomie qu'on a. Puis la couronne en 48 avec le pignon de 21. Forcément, les vitesses vont varier. Je ne vais pas m'amuser à faire le calcul. Mais en gros, l'idée, c'est d'avoir un ratio. Donc le ratio, c'est quoi? Vous divisez la taille, le nombre de dents de la couronne. Donc 44 ici. Divisé par 21, ça me donnait 44, 44 divisé par 21, je vais le faire à la calculette, ça sera plus rapide. Ça fait un ratio de 2,09, donc 2,1, ce qui est un très petit ratio. Et si je passe en 46 divisé par 21, là je passe en 2,2. 48 divisé par 21, on est en 2,3. Donc voilà, ça varie pas énormément le ratio.
Peut-être qu'on diminuera également un peu le pignon. L'idée, c'est de trouver le juste milieu pour pouvoir rouler un peu partout et surtout sans chauffer. Avoir une bonne autonomie et sans chauffer. Quand j'ai chauffé là avec le 2144 et la batterie 6S en 4 minutes, j'avais encore plus de 70% de batterie et après j'ai même pas pu finir la batterie parce qu'il a rechauffé. Donc en gros ça me faisait un run de 10 minutes et j'étais à peine la moitié de la batterie. Donc l'autonomie est bonne, par contre là je cherche moins de chauffe. Donc on va essayer avec d'abord le 46, on va passer en 46-20 pour tester, voir la vitesse et voir l'autonomie. Sur cette machine, je vais faire plein de tests. J'ai envie de trouver un bon compromis parce que je pense vraiment la garder un moment. Et donc là, on s'attaque la peinture de cette Porsche. On y va. Allez, voilà. Là, j'ai recouvert donc les vitres. J'ai fait des scotch de masquage pour les vitres, donc entouré en verre. J'ai délimité mon gris et recouvert tout ce qui va être doré. Donc on va se faire une partie, les lames, de toute façon les lames latérales et avant et arrière en gris, vous allez voir après. Et puis on va se tenter l'aileron également, gris sur le dessus là. Et on va se tenter doré sur les côtés et l'arrière. On va voir ce que ça donne, je sais pas, on verra. C'est une tentative. Allez, on y va. Voilà, la première passe est faite. Donc c'est très fin. Là, c'est juste une couche d'accroche, comme d'habitude. Petit coup de décapeur thermique pour tout sécher. Deuxième couche, décapeur thermique, troisième couche, etc. Jusqu'à temps que le rendu soit convenable. Alors, pour faire bien ressortir les couleurs là, claires, je vais passer un coup de blanc avant. Une couche, je pense, ça devrait suffire, voire deux. Et à la fin, je finirai comme d'habitude à chaque fois que je fais les peintures la part du noir pour protéger un maximum. Je ne sais pas si le noir à la fin est vraiment super utile, mais je me dis que ça fait une couche de protection supplémentaire sur la peinture. Ça fait les 3 couches de jaune au minimum, plus de couches de blanc, plus 2 couches de noir. Je me dis que ça protège un peu mieux. Alors la question, est-ce qu'on peint les vitres en noir ou est-ce qu'on les laisse transparentes? Je serais bien tenté de laisser le pare-brise transparent et faire les vitres noires. Bon, il y aura toujours moyen de le faire plus tard. Je vais laisser comme ça pour l'instant. Là voilà.
La voile est terminée. Donc franchement, je suis plutôt content sur celle-là. Il y a très peu de loupés. Il y en a forcément, j'en ai à chaque fois. Je vois quand même que la qualité du scotch que j'ai pris là sur Amazon, elle est pas top. Alors c'est du scotch pas cher, hein. C'est les rouleaux, je les ai payés genre 1 euro, un truc comme ça, 2 euros. Mais dès que tu passes ta peinture, que du coup le scotch s'imbibe un petit peu, enfin il y en a dessus, et qu'après tu passes le décapeur pour chauffer un petit peu, forcément que le décapeur, le scotch il a tendance un peu à se rétracter, et c'est là qu'à la deuxième passe, en fait tu risques d'avoir des bavures. Alors j'ai fait attention, j'en ai une au passage de roue là, je vais vous montrer de près, une là aussi, un petit peu au niveau des passages de roue, mais sinon pour le reste, franchement je crois que c'est celle que j'ai le plus réussi. Et c'est celle que je voulais le plus réussir parce que voilà, une Porsche, c'est pour beaucoup de gamins, c'est un rêve d'avoir ça un jour. Donc là, je peux dire que je me suis payé une Porsche. Voilà. Ça ira pas sur une échelle au-dessus pour moi. Peut-être jusqu'à un 5e, mais ça ira jamais au-dessus. Donc voilà, ça restera un rêve, on va dire, une Porsche. Enfin, un rêve. Un truc que j'aimerais bien. Ça reste un truc que j'aimerais bien. C'est pas forcément un rêve pour moi, une Porsche, mais ça reste une voiture que j'apprécie particulièrement. Les vitres transparentes, au final, pour l'instant, je vais les laisser comme ça. Alors, c'est un peu dommage parce que du coup, je les ai poncées au départ. Donc, forcément, il y a quelques traces. Mais je me dis qu'en les passant en noir, ça risque d'être moins joli. Je laisserais peut-être bien le pare-brise transparent et genre faire des vitres ouvertes, vous voyez, des vitres transparentes, des vitres teintées, baissées. Je me tenterais bien ça à l'avant. Pare-brise avant, non peint. Les vitres latérales, là, les vitres des deux portières, avec des vitres baissées teintées, à l'arrière teintées, et puis à l'arrière ici teintées en noir. Je vais voir, je suis en pleine hésitation, je ne sais pas encore. De toute façon, rien n'empêche de passer un coup de bombe. Là, maintenant que le plus gros est fait, il n'y a rien de difficile. Je me colle des stickers là. Je vais voir un petit peu ce que je vais mettre. Parce qu'il n'y a aucun plan, il n'y a rien du tout. Hein. Pour les stickers, c'est débrouille-toi pour être poli. Donc je vais regarder ce que je vais pouvoir mettre en place. Et puis on se retrouve une fois terminé sur la roue nord. Allez, kit déco terminé. On se met la carreau en place. Et on part des stickers juste après. Le petit aileron, il est fixé. Je peux peut-être agrandir un peu, hop, les trous là. Et voilà. Et ben ça me plaît bien cette histoire. Ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Oups. Ouais, c'est parfait. Franchement, elle me plaît beaucoup comme ça. Alors, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas énormément de stickers. On a des poignées de porte, on a les phares avant, arrière. J'ai mis une petite trappe à essence avec le petit éclair à côté. 911 turbo. J'aurais pu même peut-être même pu m'abstenir de le mettre celui-là. Mais bon. J'ai mis une petite frise, un petit pare-soleil carbone. Devant les clignots. Et puis en gros c'est tout quoi. Les petits insignes Porsche, mais c'est tout. Pourquoi ? Parce que sur ce kit déco là, donc chez Détail Plastique, c'est 17 € le kit déco. En fait, vous avez des drapeaux italiens qui ne servent à rien sur une Porsche allemande. Et puis en fait, vous avez plein de styles de feu qui peuvent aller sur différents modèles de Porsche. Sauf que moi, je voulais un kit déco pour celle-là. Quand j'ai pris, en plus, c'était suggéré. Il y avait la carreau, l'aileron était suggéré et le kit déco était suggéré. Mais là, c'est pas terrible. Donc ouais, il y a les poignées, voilà, mais en gros tout ça, ça me sert pas à grand chose. Alors je vais le conserver, ça me servira peut-être pour d'autres carreaux, on verra. Mais 17 € le kit déco pour en mettre une dizaine, je l'ai un peu là. Bon, voilà. Je le dis comme je le pense, voilà. La qualité de la carreau, on voit que c'est, je la trouve, niveau qualité, moins bonne par exemple qu'une BT Design, hein. Par contre la BT, voilà.
La BT Design, bah là d'ailleurs voilà, ça a plié, ça commence à plier. Et ça, bah, c'est pas moi, hein, c'est à force de rouler. Pourtant, j'ai pas énormément roulé avec la 1/10, la TT02R. Mais voilà, ça bouge pas mal, c'est assez fin. Par contre, niveau finition, la qualité du Lexan est plus jolie. Mais celle-là, alors la forme est plutôt jolie, hein, c'est plutôt très réussi. Par contre, on voit des défauts de qualité, et ça, c'est pas dû à la peinture, c'est dû à la qualité du Lexan. Le moule est peut-être pas, enfin, c'est peut-être pas bien lisse, je sais pas. Je vais m'approcher un peu pour vous montrer, vous compreniez. Ça, c'est pas dû à la peinture, hein, c'est dû au Lexan, parce qu'il est pas bien lisse à l'intérieur. Il y a quelques défauts là. J'en ai vu quelques-uns, c'était surtout ici aussi. Bon, là, ça s'est caché par l'aileron. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai même pas retiré le masquage là sur l'aileron. Ça fait un aileron du coup mat. C'est pas forcément moche, mais je vais l'enlever quand même. Sinon, la qualité est plutôt jolie, hein. Dans les ailes, voilà, il y a quelques défauts quand même. Et c'est pas dû à la peinture, ça. Bon, à part ça, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je la trouve magnifique comme ça. Donc là, pour rouler tout seul, ben, ou à deux éventuellement, celle-là, ça va être vraiment sympa. Il manque juste un petit truc. Vous le savez, quand je fais des petites peintures, enfin sur toutes mes voitures même, j'aime bien mettre mon petit autocollant. Parce que quand je revends une voiture, si la personne d'après le laisse, ça permet d'accumuler les stickers sur la voiture. Moi j'avais acheté une voiture à Charles, et j'avais laissé un des stickers, je l'ai revendu à Bruno, j'ai mis un de mes stickers, du coup il a 2 stickers, et quand lui la revendra, il mettra peut-être le sien également. Par contre je sais pas trop où le mettre, je pense que je vais le mettre sur le capot. Hop, voilà, c'est fait, ma caisse a été tunée. Sur ce, une bonne journée à toutes et tous, et rendez-vous sur parking pour tester les pneus PNT, les nouvelles couronnes avec changement de ratio au niveau pignon couronne, et puis on verra ce que ça donne niveau autonomie, niveau chauffe, et voilà. Sur ce, bonne journée à toutes et tous, et à bientôt. Bisous, caresses, salut.